Quand tu pars à la rencontre des autres, automatiquement, tu finis par te trouver un petit peu, je pense. Et j'avais pas besoin vraiment d'avoir de l'eau chaude. Et tout ça, genre, je sais pas. J'ai pas besoin d'eau chaude pour me laver. L'eau froide, c'est bien aussi. Et puis, une bassine, ça peut servir de baignoire, tu vois. On a rencontré les jeunes de Cuba. C'était sympa. Ils étaient différents, mais accueillants à leur manière. En tout cas, je pense un peu plus que nous, Européens. Que ça nous sort de notre environnement. On est plus exposé à un public et un environnement différent. Et je sais pas, moi ça m'a hyper fort marqué. C'était tous... En vrai, c'était tous géniaux à leur façon, je sais pas. On est très content de rencontrer l'équipe belge. J'ai appris leur vie, comment ils vivent. Et moi, je me suis profité pour demander leur vie et ils m'ont tout expliqué et tout ça. Il y a la différence de temps. Ouais. On a des temps différents. Ouais. On ne cherche même pas à faire la différence, quoi. Déjà à Cuba, tu peux dormir jusqu'à plus de 5h30 du mat, sans te faire réveiller par le métro ou le tram qui passe en bas de chez toi. Là, c'est les coqs. Bah oui, c'est toujours plus Les coqs et les gai chèvres. d'être réveillé par la nature. Et, je sais pas, c'est plus apaisant, je pense. Parce que leur campagne, leur ville, puis nous, notre campagne et leur campagne sont totalement différentes. En ville, on est tout le temps pressé, on veut être à l'heure, on veut faire les choses à tel moment. Alors qu'à Cuba, c'était plus vivre les choses comme elles viennent. Et je pense que ça, c'est aussi une leçon de vie. Ne pas se précipiter, prendre les choses comme elles viennent. Ouais. Mais là-bas, c'est surtout, à Cuba, j'ai l'impression que les choses se font plus naturellement, tu vois. Enfin, tu te réveilles par les bruits de la nature déjà. Et genre, je sais que moi, je me suis réveillée la première nuit qu'on a passé là-bas. À 5h du matin, j'ai entendu un coq, il s'est réveillé, il a fait du bruit. Et du coup, je me suis réveillée, mais genre, j'étais hyper heureuse, tu vois. Alors que jamais je me réveille à 5h du matin en étant heureuse. Genre, Après, ouais, quand je dis tout se fait naturellement, c'est aussi, tu sais, la nourriture. À un moment donné, genre, t'as la nuit qui tombe et là, ils tu vois, ils se disent, ah bah tiens, c'est l'heure d'aller faire à manger. Ils vont faire à manger, puis une heure après, on mange tous ensemble. Et... Nous, on prend le déjeuner à presque 8h, 9h comme ça. C'est le petit déjeuner. Après, on prend le repas à partir de 13h, 14h. Et le dîner de 20h, 21h. Les choses se font tous ensemble. On mange tous ensemble. Pendant qu'on joue au foot, les femmes sont là. Les femmes, c'est un peu sexiste, mais bon. Pendant les femmes et ceux qui veulent pas jouer aussi. Ouais, ils sont là en train de nous supporter. C'est vachement plus gai de jouer dans cette ambiance-là. Et puis, il y a vraiment de la hargne comme ça quand on fait les choses, mais de la hargne positive parce qu'on sait qu'on est dans un truc assez convivial. Et, ouais. Après, sexiste, mais pas tant que ça, parce que c'était les premiers, les garçons, c'était les premiers à appeler les femmes, à leur dire de venir jouer au foot avec eux et tout, tu vois. Le premier jour, c'était un peu compliqué, mais le deuxième jour, eux-mêmes, ils étaient venus vers nous. Voilà. C'est pour cela que nous-mêmes, on avait le courage de partir vers eux. Ouais. Vraiment, les Bousserois sont des gens qui sont bien. On était un peu timide parce qu'on n'était pas habitués. Mais quand on était passé par la première fois et la deuxième fois, ça a été un peu mieux. Même au début, on a vu un peu leur timidité, mais c'est quelque chose qui a évolué au fil du voyage. Et à la fin, on s'est retrouvés tous dans une bonne ambiance à discuter de tout et de rien. Je trouvais ça hyper gai, positif et convivial. Ça mettait de l'ambiance. On a dansé tous ensemble. C'est surtout ça. On a des cultures hyper différentes, déjà qu'au niveau de la religion, de la nourriture, du rapport aux gens, c'est pas du tout la même. La différence, c'est à propos des ethnies.
Moi, je suis chrétien et l'autre n'est pas chrétien. Là. Non, à Cuba, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des chrétiennes. Ouais, ouais. Il n'y a pas de musulmans. Et nous aussi, nous aimerons de venir en belle soirée pour découvrir leur vie, quoi. Ça nous souhaite, ça. Moi, j'ai fait la cinquième. Je veux être un réparateur d'avion. J'aimerais partir ailleurs pour faire des formations. Je veux pas. Tu veux partir? Je vais aller autre part. C'est normal d'aller visiter quelque part. Et j'aimerais beaucoup aller visiter l'Europe, découvrir ce que j'ai jamais vu ou bien j'aimerais beaucoup partager sur la pêche. J'aime beaucoup la pêche pour moi. J'aime beaucoup la pêche. Je vais partir ailleurs. Après mes études, je voulais faire l'université à l'étranger. On vient de là où ils veulent aller. Et moi, mon avenir, je le vois plus chez moi, là d'où je viens. Et ouais, cette découverte, certes, voyager, c'est pratique, c'est utile. Mais chez moi, je me dis que finalement, j'ai tout le nécessaire pour pouvoir me construire une vie, quoi. Déjà, rien que les études, c'est une grosse facilité pour moi parce que je peux étudier tout en restant à la maison. Tu comptes faire quoi après le lycée? Enseigner. Pas à Cuba, mais au Sénégal. Je veux continuer mes études à l'université. Et après ça, je veux devenir un juge pour m'orienter en Dakar, comme à Saint-Louis ou à Ziguinchor. Non, moi, je préfère l'immigration, ça. Ok. Oui, à la recherche des meilleures conditions de vie, ça. Là où c'est convivial, quoi. Il faut à la recherche des meilleures conditions aussi. Je me vois bien partir comme je me vois bien rester en fait. C'est un peu confus, je suis perdue. Je me pose la question, je continue à me la poser, mais j'arrive pas à trouver de réponse. Mais c'est ça qui est étonnant aussi, c'est qu'eux savent ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, je sais pas ce que je veux et je pense que j'ai jamais su vraiment ce que je voulais. On essaie voilà, de nous identifier pour le bien-être, quoi. Et aussi à Cuba, si, comme on est ensemble, on habite côte à côte, si tu dois faire quelque chose, on te dit non, non, je ne veux pas faire ça, fais ceci, fais cela. À Kafountine, comme les gens sont très nombreux, il y a tellement assez de personnes. Si tu fais quelque chose, il y a d'autres fois, tu n'auras pas des personnes qui vont te dire ça, laisse ça, fais ceci, fais ceci. Tous ils vont faire ce qu'ils veulent. Je sais pas, moi je trouve ça dingue. Genre, tu croises les gens dans la rue et tout le monde te dit bonjour, ils se disent tous bonjour entre eux. Alors que, allez, on se balade toute la journée en Europe, enfin plutôt en Belgique, parce que je sais pas trop ailleurs comment ça se passe. Jamais on décolle nos yeux de nos portables. Ici, t'as tout le monde qui vient vers toi, qui te demande si. Enfin, bonjour, ça va, tu vois. C'est les bases et pourtant on les applique pas et eux ici, ben, ils font ça super bien. Non, moi j'étais content parce que on m'a jamais dit il y a un blanc qui va quitter Belgique pour venir me voir. Je veux juste féliciter les jeunes de Bruxellois. Vraiment, on est content de vous voir comme ça. Parce que c'est la première fois de rester comme ça avec les blancs comme ça. Parce qu'on est content de la rencontre. Ça nous fait du bien. Okay. Ah ouais. Joël, au revoir les gars, merci. Hein. Quand on part dans une rencontre comme ça, faut être préparé à avoir certains chocs. Et moi, je pense que je partirai avec moins d'appréhension lors de mes prochains voyages parce que ce choc culturel, il a clairement été hyper positif. Rien que par rapport au rapport aux gens, aux rapports sociaux, tu découvres une nouvelle façon de découvrir des personnes, de parler aux gens et même parfois tu es là t'es dans un mauvais mood et les gens ils te connaissent pas forcément mais ils viennent auprès de toi. Les jeunes, des enfants carrément, ils viennent auprès de toi, ils te rassurent, ils te parlent, ils essaient de te mettre à l'aise. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour toi de t'ouvrir à eux et de rentrer dans une phase un peu plus
personnels, tu as envie de plus les connaître, plus tu leur parles, plus tu as envie d'en savoir sur eux. Viens nous faire un petit temps. Dans la boîte, merci. À la fin. C'est vraiment la fin? Ouais. J'adore la fin. Franchement, c'est la meilleure fin.